20h sur DTV, le journal et ses titres. Psychose des parents et enfants suite aux enlèvements et meurtres consacrés ces derniers temps, la déléguée générale à la protection sociale rassure que l'État du Sénégal va prendre toutes ses responsabilités pour sévir. Attaque terroriste au Burkina Faso, les réactions se multiplient. Des Sénégalais s'indignent et martèlent que rien ne pourrait justifier de tels actes. Le mois de mars débute bien pour les femmes de Pikine Est. Elles ont reçu un important financement pour leur autonomisation. Elles promettent d'utiliser cette enveloppe de 3 millions à bon escient. À voir dans cette édition. Bonsoir. Après seulement 100 jours, la digue de protection de la langue de Barbarie de Saint-Louis n'a hélas pas pu résister à la furie des vagues dévastatrices. Et pourtant, 10 milliards de francs CFA y avaient été injectés. La population de Gorou Mbach pointe du doigt la société FH. Gambi Diagne a rencontré un témoin. Il s'appelle Baye Sissé. Je vous propose de l'écouter. Les gens ils ont commencé à préparer les murs de protection. FH, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Parce que ça a commencé à gâter, ça a commencé à détacher. Parce que les barbares qu'on a mis les cailloux, les barbares, c'est pas bon. Parce qu'ils ont commencé à déchirer. Si quelqu'un préparait un travaux qui doit durer 100 ans, il n'a pas fait 2 mois, commencé à déchirer, commencé à casser. Ça, c'est pas de bons travaux. C'est un problème. FH, il vient d'Europe. Ce qu'il a étudié, c'est pas comme Ndar, c'est pas comme Saint-Louis. Saint-Louis, il a son propre problème. Saint-Louis, il a son propre mer. La mer de Saint-Louis est plus dangereuse dans tous les mers d'Afrique. S'il travaille, c'est comme un tracteur qu'il travaille. Il creuse, il a une grande force. Le moment qu'il fait le mur, il dit si on prépare sur le mur, le vague ne peut pas monter. Mais le vague a dépassé le mur, il fait un saut sur le mur, il continue jusqu'à 100 mètres sur le maison, sur le coin. Bon, ça c'est pas du bon travail. Je vous l'annonçais, la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale s'est prononcée sur les enlèvements et meurtres dont des enfants sont victimes au Sénégal. Après avoir déploré ces actes, l'ancienne ministre de la Femme, de la Famille et de la Petite Enfance rassure que l'État du Sénégal va prendre toutes ses responsabilités pour sanctionner les coupables. Antassar Diako s'est prononcé au micro d'El Haj Moussa Beye. C'est un combat continu qui se fait toujours pour la protection des enfants. Comme vous l'avez remarqué, ce sont des actes qui se manifestent à chaque fois. Et vous le voyez aussi à chaque fois qu'on s'approche des élections. Malheureusement, il y a ces actes barbares quand même qui sont notés un peu partout dans ce pays. Mais l'État est toujours là, debout, à lutter contre ces malfaiteurs et pour le combattre. Et le ministère, de même que le ministère de la bonne gouvernance, de la petite enfance, il y a le directeur Nyokhabay Diouf, que vous entendez régulièrement et souvent à travers la presse pour toujours combattre ce fléau-là et protéger davantage ces enfants. Autosuffisance en moutons, l'association des maires du Sénégal veut apporter sa contribution pour l'atteinte de cet objectif. Le ministère de l'élevage et de la production animale compte accompagner le projet. Aminata Meng Ndiaye l'a fait savoir à Guédiawaye lors d'une rencontre qu'elle présidait. Nous l'écoutons au micro d'Abdoulaye Wanyaga. Je me réjouis d'être ce soir avec vous à Guédiawaye pour participer à la remise de brevis aux populations de Guédiawaye par le maire Aliou Sall, président en même temps de l'association des maires du Sénégal. Cette initiative qui s'appelle IMAM, c'est un nom consacré. L'initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons est venue d'un engagement que les maires avaient pris à l'occasion de la journée de l'élevage qui s'était tenue à Koungheul, dans la région de Kaffrine. Donc c'est à cette occasion que les maires avaient pris l'engagement de contribuer à la lutte contre les grandes importations de moutons, mais à lutter pour l'autosuffisance en moutons au niveau de notre pays. Et c'est
C'est la raison pour laquelle cet engagement a été vraiment bien respecté par les maires. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plus d'une centaine de maires qui se sont déjà engagés, qui sont déjà dans l'initiative et qui ont eu à faire des résultats. C'est pourquoi j'ai demandé à monsieur le maire de... Ambao, plus précisément au quartier Beno Santiala, la colère des habitants enfle. Le bras de mer est transformé en un véritable dépotoir d'ordures. À cela s'ajoute l'inaccessibilité de leur localité. Les résidents estiment que leur environnement est menacé. Ils appellent donc toutes les autorités compétentes à agir prestement. Un mouvement en fait son combat. La présidente Fatou Aïdara est au micro d'Abdoulaye Wanyaga. Ils doivent savoir qu'un mouvement est né. Pour régler nos problèmes, nous avons un GIE, documents à l'appui. Nous sommes des femmes courageuses et compétentes. Nous sommes confrontés à des situations déplorables. Aucune autorité ne nous vient en aide. Si ce n'est que monsieur Nyokhobaye Diouf, notre environnement est dégradé. Nous n'avons pas d'électricité. D'ailleurs, les véhicules refusent même d'entrer ici. Nous ne nous sentons pas comme des citoyens sénégalais. Restons dans la banlieue. Des populations de la commune de Pikine sont déçues par la gestion du maire Pape Gorgui Ndong. C'est la conviction du président du mouvement Nouvelle Vision pour l'émergence de Pikine. Selon Abdoulaye Koli, aucune réalisation n'a été faite après 4 ans de magistère. Il est au micro d'Abdoulaye Wanyaga. Non, vraiment, on ne sent pas vraiment l'impact de la mairie vis-à-vis des populations. On ne sent pas. Ça fait 4 ans mandat actuellement qu'on n'a rien vu. Les promesses que nous avaient données, pavage, moi je faisais partie de l'équipe qui avait dit aux populations de Pikine Ouest que je rends vraiment un clin d'œil pour leur dire que nous, les jeunes, nous vous demandons pardon. C'est nous qui vous avons dit que allez voter pour la liste de Benno Bokk Yakaar, en l'occurrence le maire qui est en place. Mais actuellement, ce que on vous avait prévu, voilà, promis, on ne l'a pas senti. Ni projet, ni programme, ni réalisation dans la commune. C'est une déception totale. Vous avez vu que les jeunes sont tous sortis juste pour désensabler, pour rendre leur ville plus saline. L'acte 3, peut-être nous sommes victimes de l'acte 3. Mais je pense que si le président de la République veut vraiment émerger le pays, il faut qu'il revoie ces lieutenants qui sont dans les communes. Et actuellement, vraiment, les populations ne sont pas contentes de leur maire, de la mairie, car la mairie ne fait rien pour les populations. Les récentes attaques perpétrées au Burkina Faso suscitent toujours moult indignation. Chacun y va de son analyse. Pour la majorité des intervenants rencontrés par notre reporter, vous allez d'ailleurs les voir, la pauvreté et la religion ne sauraient justifier de tels actes. L'urgence réside dans le renforcement de la sécurité et de la sensibilisation. Yamoukoli. L'attaque du 2 mars à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, avec son lot de morts, continue de défrayer la chronique. Aux dernières nouvelles, le groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans a revendiqué l'attaque. Ces Sénégalais déplorent cette situation qu'ils jugent dramatique et ignoble perpétrée au nom de l'islam. Il n'est écrit nulle part que pour défendre une religion, il faut la guerre. Ce n'est pas normal qu'on tue des humains. Le prophète a été clair. C'est pas parce que qu'on veut défendre l'islam qu'on doit faire la guerre. La pauvreté était la principale cause de ce phénomène? Une question que bon nombre de Sénégalais tentent d'y répondre. Je pense que la pauvreté peut pousser des personnes à faire des actes ignobles. Nous, parents, nous devons revoir l'attitude et le comportement de nos enfants. Parfois, il y a des signes qui justifient leurs actes. Des mesures pour éradiquer ce phénomène qui commence à prendre de l'ampleur. Ces citoyens demandent aux autorités de renforcer la sécurité sur les frontières et appellent à plus de vigilance.
3 millions de francs CFA, c'est le montant de la somme, c'est le montant alloué au réseau des femmes pour l'émergence de Pikine Est, un geste qui entre dans le cadre de l'autonomisation des femmes, une action saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Elles promettent d'en faire un bon usage. Abdoulaye Wanyaga. Le réseau des femmes pour l'émergence de Pikine a reçu un financement estimé à hauteur de 3 millions de francs CFA. Ce montant a été mis à leur disposition afin de leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. Nous accompagnons ces braves dames dans l'acquisition des financements, dans l'entrepreneuriat pour qu'ils puissent survenir à leurs besoins. Très satisfaites du geste, ces femmes ont promis d'œuvrer pour la réélection du chef de l'État Macky Sall à la prochaine présidentielle. 2019, c'est grâce à ces réalisations. Le président de la République n'a qu'à rester tranquille. Nous allons réélire ici à Pikine. Le réseau des femmes pour l'émergence a également magnifié les nombreuses réalisations de l'actuel régime dans le département de Pikine. Grande mosquée de Pikine, l'arène qui est là, c'est en construction. L'arène nationale est en construction. Les grands travaux sont là en cours. Il y a aussi le marché fruitier, marché syndicat qui est en construction. Il y a la route des Niayes, deux fois, 3 voies qui est là en construction. Il y a aussi l'aménagement de Dalifort. L'a investi 10 milliards. Eux, maintenant, ils ont oublié les eaux, l'inondation. Les femmes de la banlieue sont confrontées parfois à des difficultés, des problèmes liés à leur autonomisation. Les autorités étatiques ont décidé d'y apporter des solutions. Discorde au sein de l'APR à Grand Yoff, Nourou Niang invite ses camarades à s'unir pour la réélection du candidat de l'APR en 2019. Concernant Idrissa Seck, le responsable politique l'exhorte à savoir raison garder et à proposer des solutions au lieu de se focaliser sur des critiques stériles. Guissa Johnny. Les réponses de la mouvance présidentielle à Idrissa Seck fusent de partout. Les propos du leader de Réumi sont dénués de sens, rétorque ses responsables politiques à l'APR. Protocole Rebeuss, dañ ko ci interpellé. Idrissa Seck doit savoir raison garder. Il doit apporter des réponses cohérentes sur le protocole de Rebeuss, également nous édifier sur les 40 milliards qu'il avait volés. Concernant Aly Ngouille Ndiaye, ce jeune apériste n'est pas d'avis avec ceux qui pensent que le ministre de l'Intérieur n'est pas crédible pour organiser des élections transparentes. En 2019. Les opposants tentent à chaque fois de modifier les propos d'Aly Ngouille Ndiaye. Ils doivent comprendre qu'avant tout, il est un militant de l'APR et avant même d'être ministre, il est responsable d'un parti. L'Alliance pour la République semble souffrir actuellement d'un manque d'organisation à Grand Yoff. C'est tout à fait normal. Vous savez, à Grand Yoff, l'APR a une forte représentation. Au passage, j'exhorte les apéristes de Grand Yoff à faire bloc derrière le président Macky Sall. Optimiste quant à la réélection du président Macky Sall en 2019, Nourou Niang promet de battre campagne pour assurer une large victoire à l'APR aux prochaines élections municipales. La convergence des jeunes républicains de Podor prêche l'unité des 4 arrondissements de la région, une démarche qui vise à faciliter la révision exceptionnelle des listes électorales dans la zone. Par ailleurs, la COJER de Podor dénonce une tentative de sabotage à l'encontre de leur mouvement. Mamadou Samb. Chaque Podorois une carte, l'inscription aux listes électorales des populations de Podor. Une mission que se donnent ces jeunes républicains de la ville du nord du pays. À tous les responsables de redescendre sur le terrain, de contribuer massivement à cette campagne pour inscrire autant de Sénégalais qui souhaiteraient voter pour gagner au premier tour. C'est pourquoi nous, en tant que jeunes, nous étions sur une dynamique à travers laquelle nous avons organisé beaucoup de descentes au niveau du département. Mais qu'en tant que jeunes, nous devons être au devant de la scène, partir les premiers, sensibiliser les populations pour les inciter à s'inscrire massivement sur les listes de voter. Le coordonnateur fustige ce qu'il qualifie de tentative de sabotage de l'actuel COJER
par certains podorois. Bon, maintenant, ces gens-là ont estimé qu'il faudra mettre en place une autre projet. Tant mieux, c'est le problème. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. La réponse, elle est là, parce que nous, on n'a pas le temps d'attaquer qui que ce soit. On pose des actes, des actions concrètes. C'est-à-dire aujourd'hui, aller dans le département, demander aux jeunes de s'inscrire pour massifier le parti, pour voter au soir du 24 février, ça, c'est une réponse politique. Mais si d'autres pensent qu'il faut occuper les radios, les réseaux sociaux pour insulter, c'est ça la politique, on le laisse faire. La Cogère de Podor n'y va pas par 4 chemins. Elle lance désormais une campagne chez elle pour réélire le président Sall aux prochaines présidentielles. Mais il faut à chaque Podorois une carte d'électeur. Politique toujours, vente de cartes du Parti Socialiste à Thiès. L'opération est lancée, mais les membres de cette section estiment que leur parti est victime d'un manque de considération au sein de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Leur porte-parole, Ousseynou Keita, est au micro de notre correspondant à Thiès, Daouda Thiandoum. À travers ce point de presse, toucher nos camarades où qu'ils se trouvent dans la commune, pour leur faire comprendre d'abord que cette opération a commencé et que celui qui veut acheter une carte du Parti Socialiste peut se rapprocher du comité le plus proche. Maintenant, une circulaire a été édictée par le Parti Socialiste et signée par le secrétaire général. Et cette circulaire, en son article 7, qui reprend les statuts du parti, indique bien l'incompatibilité qu'il y a entre l'appartenance au Parti Socialiste et à une autre structure politique, associative. Donc il n'est pas possible d'être membre du Parti Socialiste et d'être membre d'un autre parti ou d'une coalition à laquelle n'appartient pas le Parti Socialiste. Il faudrait quand même reconnaître également que nous sommes toujours dans Benno Bokk Yakaar, comme nous l'avons dit, même si on n'est pas totalement satisfait. Mais la coalition là, c'est des partenaires avec qui nous sommes au niveau local. Mais nous sommes dans cette coalition, ce sont nos partenaires, nous nous sommes fixés des objectifs. Nous, Parti Socialiste, nous considérons que nous sommes le plus grand parti de ce pays. C'est notre conviction. Même si les gens pensent que le contraire. Même si les gens pensent que le Parti Socialiste est disloqué avec l'affaire Khalifa Sall, nous disons non. Ceux qui le disent ne connaissent rien au fonctionnement du parti et ne connaissent pas le parti. Nous considérons que nous demeurons, nous restons le principal parti de ce pays. Alors de ce point de vue donc, nous pensons que effectivement, on aurait pu être mieux utilisé. Et regardez la commune de Thiès. Est-ce que vous avez un élément du Parti Socialiste qui est... Donc voilà, donc c'est uniquement ça. Nous sommes le seul parti qui ose, dans les circonstances actuelles et dans ces conditions-là, faire des renouvellements de la base au sommet. J'en profite pour dire que Ousmane Tanor Dieng, depuis que je l'ai connu, depuis que je suis dans le parti, n'a jamais donné instruction à qui que ce soit pour faire élire qui que ce soit. Le groupe d'appui pour l'action et la solidarité, un nouveau parti. Cette formation politique magnifie le bilan du président Macky Sall. Elle compte travailler avec la première dame pour sa réélection. Erhan Sabey. Rien n'entravera la prolifération des mouvements de soutien en ces temps de pré-campagne. La naissance du groupe d'appui pour l'action et la solidarité en est une nouvelle illustration. Ce groupe compte près de 8000 membres répartis dans toutes les localités dans la diaspora. Alors ce groupe a pour mission principale réélire son excellence en 2019 et accompagner la première dame, Adjaratou Marième Faye Sall. Une force féminine avec comme seul but réélire le candidat de la paire à la prochaine présidentielle. Le mouvement politique a très tôt entamé un maillage national et mise sur son poids pour y arriver. À Grand Yoff, où la lutte est âpre là-bas, moi je peux apporter quelque chose. J'ai une cellule importante à Touba, je peux apporter quelque chose là-bas. J'ai une cellule importante à Podor, pourquoi pas? Mars, un mois dédié aux femmes du monde, ne pouvait laisser indifférent la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, qui est justement venue pour apporter son appui. Nous sommes tous engagés, unis, pour travailler avec ces bonnes dames
comme elle l'avait dit aussi tout à l'heure, la différence, pour permettre aussi de travailler pour massifier, informer la population, réélire le président de la République au premier tour. Le blanc immacule, symbole de la pureté, dénominateur commun de ces femmes. Elles ont massivement répondu au lancement des activités du groupe d'appui pour l'action et la solidarité. Et qui m'a fait ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira un autre consacré à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent. De plus belle. الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله. Sabar, FM 87.9 et Go Media en partenariat avec l'association Lumière pour l'enfance, Kumbagaolo présente le festival Chant des Linguères. Sous le patronage de son excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, et de Madame Marième Faye Sall, et sous l'égide des agences du système des Nations Unies, pour la première fois au Sénégal et en Afrique, un festival entièrement dédié aux femmes et animé par les femmes verra le jour au Sénégal pour la promotion du dividende démographique au Sahel, le SWED, l'autonomisation de la femme, le leadership féminin, juróom benni fan, juróom ñaari fan ak juróom ñetti fan ci weeru mars, waykat yu jigéen ñi ñu ràññee ci Afrique dañuy daje Sénégal ànd ndokk Kumbagaolo ci festival le Chant des Linguères, Babani Koné du Mali, Fatima Rico Niger, Rocky Gold Côte d'Ivoire, Mourat du Burkina Faso, Mounamit Bendeli de la Mauritanie, Mounira Michala du Tchad, Fatou Guewel Sénégal, Kinelam Sénégal. Le 6 mars dina am forum de sensibilisation fii ci Ndakaaru ci cité Claudel bu Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le 7 mars ñu def benn soirée de gala bu prestigieux King Fat Palace à partir de 20h. 8 mars ñu la di def méga concert bu mag ci Esplanade terrain marché jeudi ci Guédiawaye à partir de 21h. Événement bi en direct lay doon ci 2STV ak ci Fem FM 87.9 avec le soutien de Orange, ministère de la Femme, ministère de la Culture, Go Media, Go Dakar. Fem FM 87.9, Sabar, l'association Lumière pour l'enfance de Kumbagaolo, le Chant des Linguères. Chaque femme est une linguère. Le Chant des Linguères, jigéen bu nekk ab linguère nga. L'Afrique ne refuse pas son développement. L'Afrique refuse un développement qu'il ne connaît pas. L'Afrique refuse un développement qui n'est pas commode à ses réalités. Essayer de faire porter à l'Afrique le chapeau de développement, c'est comme essayer de me faire porter une taille basse, même avec des fentes et des valants, ça ne me va pas. Nous refusons le développement occidental, nous refusons le développement importé, mais on est prêt pour notre propre développement, nous Africains. Je vous remercie. Le problème de la légalité du secteur informel, cette vision n'est pas partagée par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qui pense que l'économie informelle n'a rien à voir avec l'économie illégale, car cette dernière concerne tout ce qui tourne au commerce de drogue et de contrefaçon. Chers amis, ce thème est très important et a été bien choisi par le groupe DIJ. C'est un thème qui nous permettra de parler du secteur informel et à travers notre formation, nous donnerons une information scientifique et technique à nos camarades de la FST pour les permettre d'avoir une compétence claire en la matière. Je suis allé à la BU pour chercher la source de leurs travaux. Ils nous parlent de sources tant que j'ai eu l'impression que tout était écrit à la BU. Alors j'ai cherché. Je me rappelle l'article 0, alinéa 0 n'existe pas encore. Et ce qui n'existe pas encore, en droit, ce qui n'existe pas encore ne peut pas être légiféré. Je vous enseignerai le droit, mais malheureusement on n'a pas le temps. On a remarqué que ma camarade qui vient de quitter nous a parlé des habits traditionnels africains. On est d'accord.
Mais pouvez-vous demander où se trouve, où vient sa montre? Si vous remarquez, vous aurez trouvé un Gucci. Ce n'est pas sénégalais, je pense. Je crois que leurs travaux même s'est inscrit. Permettez-moi de le dire avec tout le respect que je vous dois, dans une légèreté intellectuelle insoupçonnable. Ils consacrent leur vie à la population. Ces hommes et femmes veillent à la sécurité des biens et des personnes. Ils bravent le danger. Et quelquefois essuient les commentaires désobligeants des citoyens. Mais malgré cela, ils sont droits dans leurs bottes. C'est à ces hommes de tenue que nous allons rendre hommage. Permettez-nous de faire une discrimination positive le 8 mars. Honneur aux femmes policières, puisqu'il s'agit de la journée internationale de la femme. Nous vous donnons rendez-vous ce jeudi à partir de 21h sur la DTV. mbokki jullit yi mbokki l'islam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le serviteur de l'islam Serigne Gora Seye at mu nekk mu am bis bu mu jagleel les 99 noms d'Allah laata bis ba une semaine muy samedi ñetti fan ci weeru mars daañu dem ci hôpital psychiatrique ba nekk ca Mbaaw dem ci prison bu camp pénal nemmeeku ña fa nekk samedi ba ca topp nag di doon samedi fukki fan ci weeru mars le bis bu mag ba nag bis bi nga xam ni dañu fay yendu di sant yàlla di ko màggal di waxtaane ay turam te di ko delloo njukkal moom yàlla juróom-ñetti waxtu jàpp fukki waxtu dañuy def ay consultation médicale gratuite njàngum alxuraan boole ci ay ndaw def fa ay concours tajwid woykat yi bàyyee ko Sénégal Mauritanie ak Algérie def prestation ngir jëmmal bis bi ولطيب وصلك دائما نتشوق الشمس تظهر من جبينك ضوءها يا من محاسنه كبدر مشرق يا حبيبي العشق فني juróomi waxtu nag jàpp juróom benn waxtu waaw kay mooy waxtu mag yi ndax ci la le serviteur de l'islam Serigne Gora Seye di jël kàddu gi ngir décortiquer ñetti turu yàlla muy jabbaaru mutakabbiru ak xaaliqu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bii ñu jagleel juróom-ñeent fukki turu yàlla yeeg juróom-ñeent muy bis boo xam ne li ci nekk ci ngëneel kenn xamul nu toll bis bi képp ku ciy teew sa yaram day amal sax képp ku ciy teew aaja joo am dafay faja du bisu caaxaan benn bis la ci àdduna ba mu daj sunu borom gaa ñi ko bëgg rek la koy jox ku ndara texe képp moo koy fekk sunu borom subhaanahu wa taala turam yii ñoo ma ñor te bis bii dama ci jot ordre bis bi kenn képp moo ko jagoo mooy sunu borom subhaanahu wa taala mbokki jullit mbokku l'islam fépp fu waay mën a nekk ñu ngi lay woo ci bis bu am solo boobu ñu àndandoo joxante loxo bàkk yàlla kañ yàlla màggal yàlla bis baa ngi noonu samedi fukki fan ci weeru mars ci terrain football ba nekk ci Caaroy Azir ñu ngi ciy sàkku teewaay bépp jullit assalaamu aleykum